Après une carrière en politique fédérale et un passage par plusieurs formations politiques, Pierre Nantel fait maintenant le saut sur la scène provinciale avec le Parti québécois. On a vu ça popper en français dans nos... ça part une fin de semaine. Ça part une fin de semaine. Bon, vous l'entendez si vous êtes dans la voiture ou à l'audio. Il est avec nous. Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté à la dernière minute comme ça notre invitation. Ça fait bien plaisir, je t'en prie. Bon, écoute, j'ai plein de questions évidemment pour toi. C'est la campagne qui s'annonce. Là. Évidemment, on dit qu'elle n'est pas officiellement démarrée, mais à toute fin pratique. On entend les moteurs qui vrombissent dans les paddocks. Les tambours de la guerre politique, n'est-ce pas? On dit des fois qu'on peut sortir l'homme de la politique, mais pas la politique de l'homme. J'ai comme le sentiment que tu as toujours été, dans le fond de ton esprit ou profondément dans ton cœur, un homme politique. Qu'est-ce qui t'a poussé là, à accepter, à succomber au chant des sirènes cette fois-ci pour l'élection d'octobre? C'est les sirènes de la Rivière-Rouge. Non, c'est parce que j'ai déménagé à Grenville-sur-la-Rouge il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Dans le comté d'Argenteuil, là, à l'ouest de Mirabel, mettons, Saint-Jérôme. Parfaitement, c'est exactement. C'est malheureusement très connu pour l'autoroute 50, mais en gros, effectivement, entre Mirabel et Grenville-sur-la-Rouge ou Hawkesbury, même en Ontario, là, c'est la frontière sud. Puis c'est quand même un grand plateau. Ça inclut Laurentides, Wentworth-Nord, Saint-Adolphe-d'Ower. Est-ce que l'Outaouais, je me demandais si ça y avait un bout d'Outaouais là-dedans? On peut dire, en tout cas, que quand la ville limitrophe en face, au bout du pont du Lonceau, c'est le Hawkesbury, l'autre bord, c'est Grenville. Grenville-sur-la-Rouge. Alors évidemment, on peut parler qu'on est dans une région semi-Outaouais. Effectivement, comme Papineau, ça, c'est en Outaouais, qui est juste à côté. Le gars connaît sa géographie jusqu'au nom des ponts, mesdames et messieurs. T'as été, Pierre, t'as été quand même député néo-démocrate pendant 8 ans à Ottawa. Ensuite, t'as revêti les couleurs du Parti vert, puis ensuite du Parti québécois à Longueuil, de mémoire. Bon, certains trouvent que le PQ a fait un certain virage. Là, je ne veux pas m'obstiner avec toi là-dessus, mais plus à droite, le NPD est un parti de gauche, a toujours été un parti de gauche. Quel croisement est-ce que tu vois entre le PQ d'aujourd'hui puis tes valeurs? Là? Qu'est-ce que tu trouves dans cette formation politique? Je parle aux néo-démocrates en toi. Là, moi, je te dirais que, honnêtement, ça a toujours été des véhicules. Moi, j'ai l'impression que je sens bien le point de vue que ressentent les Québécoises, les Québécois. Ça, je pense que je le sens bien. Quand je suis allé au NPD, bien sûr, le NPD m'interpellait parce que c'est un parti intéressant, puis qu'il y avait Jack Layton, bien évidemment. Mais il y avait surtout une offre intéressante pour les Québécois qui se demandaient aussi que ça allait la politique fédérale, puis cherchaient une avenue, puis cherchaient un véhicule. Et là, tout d'un coup, on a entendu du côté du NPD qu'il y avait la déclaration de Sherbrooke, hein, le choix pour le Québec de sortir des programmes fédéraux. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on aurait ça, la CAQ aurait obtenu ça, on aurait fait comme, mon Dieu, c'est un gain incroyable, plus d'autonomie. Alors, j'ai migré vers ce parti-là, mais mon parti à moi, toute mon adolescence, mon enfance, c'était le Parti québécois, c'était René Lévesque, et j'ai ça à l'intérieur de moi, comme bien des Québécoises et des Québécois. Je me suis retrouvé du côté de Grenville-sur-la-Rouge. J'ai vu qu'il y avait des enjeux majeurs. J'ai déjà mentionné les 2 chiffres 5 et 0. Mais il y a aussi des enjeux de couverture cellulaire, des enjeux de croissance de la population. 5 et 0 pour l'autoroute 50. Oui, merci. Juste si vous ne suivez pas. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots maladroit. Merci, Francis, de m'avoir aidé. Mais il y a des gros enjeux là-bas. Puis je pense que l'implication en politique est toujours pertinente. Tes vis-à-vis dans Argenteuil, tu les connais? Est-ce qu'ils sont annoncés? Il y a comment ça se dessine? Qui a annoncé une candidate. Et c'est très beau, la démocratie. Tout le monde a besoin de se sentir entendu par les partis politiques. Il faut que toute l'offre soit là. On verra bien. Bien évidemment, là-bas, la question des enjeux d'une région qui a souvent été négligée. Tu vois, tu m'as demandé ce que c'est en Outaouais. C'est nébuleux. La radio locale parle de son slogan, c'est la radio de Laurentides et de l'Est ontarien. Il y a comme un côté hybride à tout ça. Alors, c'est un endroit très intéressant à explorer, puis surtout tellement beau. J'ai déménagé là parce que c'était à mi-chemin entre mes 2 filles, Montréal et Ottawa-Gatineau. Mais c'est aussi parce que c'est magnifique. C'est effectivement un très beau coin de pays. Tu as été aussi chez les Verts. Puis bon, je ne veux pas revenir sur ce passage-là, mais je devine qu'un gars qui va vers les Verts, c'est quelqu'un qui a à cœur le thème de l'environnement, changement climatique et tout ça. On sent quand même depuis, je ne veux pas dire Trump, mais quand même, là, il y a comme, mettons, depuis un an et demi... On régresse. On régresse. Merci de mettre les mots dans la bouche, que ce soit changement climatique, transition énergétique. Ça a été complètement éliminé
par Mark Carney, qui était pourtant quelqu'un qu'on avait connu comme un genre d'environnementaliste. Tellement raison. Ben oui, il était représentant de l'ONU pour les finances vertes. Son livre, là, Values, fait état des changements. Par la CAQ aussi, une succession de ministres de l'Environnement qui avaient plus à cœur de démanteler l'environnement que de s'en préoccuper. Et paradoxalement, économiquement, on s'est pitché dans la filière batterie un peu maladroitement. On refera pas ce procès-là, mais oui. Est-ce que tu te sens, toi, comme candidat, puis éventuellement comme élu, puis éventuellement comme un parti peut-être au pouvoir? Oui. Ben oui, est-ce que tu te sens investi de cette mission-là particulière dans le PQ? Ben, moi, je te dirais tout d'abord que les enjeux de transport, entre autres avec l'autoroute 50, démontrent qu'il faut qu'il y ait une alternative à l'auto. Il n'y en a pas. Le transport collectif, il n'y en a pas. Alors, c'est un gros enjeu, bien évidemment. Puis, il y en a, mais c'est microscopique. Alors, c'est un enjeu qui a rapport directement au climat, l'utilisation des voitures à essence. On fait-tu le plein au Québec avec de l'électricité ou on a vous êtes en plus à la limite avec l'Ontario, fait que là, aller mettre du gaz à Hawkesbury. Oui, puis anecdote incroyable, on essaie toujours de faire le plein au Québec, du côté de Grenville, parce qu'on se demande comment les détaillants réussissent à vendre au même prix qu'en Ontario. Est-ce qu'il y a une subvention? Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Mais ceci dit, la question climatique, elle est immensément devant nous pour une trahison vraiment envers les futures générations, puis même pas les futurs, je veux dire, Florence, tout le monde devant nous, tous les jeunes, plus jeunes que nous, que les baby boomers, en tout cas, on leur doit de faire le ménage dans nos affaires, et c'est épouvantable ce que fait M. Carney au Canada. Je veux dire oui à tous ces projets, puis là, je vais faire attention à ce que je dis. Dire oui au projet des pétrolières installées en Alberta et non pas des Albertains. Ce sont les compagnies pétrolières qui veulent obtenir plus de pipelines et qui ne remettent pas en question leur mode d'extraction qui, peut-être que tu le sais, est 3 fois plus polluant que n'importe quel processus. Les sables bitumineux, on le sait, c'est pas tout à fait le pétrole saoudien, par exemple, qui coule plus naturellement. Oui, c'est quasiment le sirop d'érable. Non, mais dans le sens que tu fais un trou, il sort. Ici, on travaille comme des fous et on pollue comme des fous pour extraire un baril de pétrole. Alors, est-ce que notre argent, nos impôts, vont financer ça? Je ne crois pas. Et d'autant plus que l'équation est faite qu'on sauverait de l'argent dans un Québec souverain. Tu parles de transport, forcément, je peux pas m'empêcher de te poser la question, parce que moi-même, j'ai mal vécu ça. Là. Puis, je fais pas de politique au sens je me déclare constamment apolitique, mais il y a quand même le dossier du TGV. Puis je t'avoue, moi, j'ai été très déçu de la position du PQ. Pourquoi? Moi, j'ai hâte qu'il y ait un TGV, j'ai hâte qu'on arrive dans le 21e siècle. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui font Montréal-Québec, Montréal-Ottawa ou Québec Toronto, peu importe. Puis tu sais, actuellement... Service, c'est difficile. Ben non, mais sérieux, je sais pas, tu as déjà pris le Via Rail entre Québec et ça n'a pas de maudit bon sens. Bien sûr. Puis Ottawa, bon. Bien sûr. Explique-moi, pourquoi on veut pas ça? Je veux dire, il me semble que tout le monde devrait vouloir un TGV, puis que ça aille vite, puis que ça soit moderne. Puis... Je me rappelle de tes compétences économiques. Oui. Alors, il faudrait que tu me montres on se tutoie, gros, le bras, pardon. On est en famille. Mais il faudrait qu'on me fasse la démonstration du plan d'affaires de cette chose-là et du coût d'investissement qui va du simple au double actuellement. Jean-Denis Garon, économiste de formation au Bloc québécois dans Mirabel, a bien fait la démonstration que les coûts vont monter comme ça. Et donc, on évoque aux gens de ma circonscription, les gens d'Argenteuil se font dire, il devrait y avoir, si je me souviens, je n'ai pas regardé les chiffres récemment, mais près de 36 trains dans chaque sens. Donc, 72 trains par jour. Mais mon Dieu, mais où est ce marché? Honnêtement, je comprends qu'un train à grande vitesse, plutôt un train à haute fréquence, aurait été approprié, parce que ce qu'on n'a pas actuellement, on a des trains qui, effectivement, sont arrêtés par toutes les... Qui partagent les voies avec le CN. On fera pas le truc. Mais ça reste quand même... Tu sais, je veux pas... c'est plus... Je comprenais pas la posture du PQ. Puis, tu sais, on va se le dire, je vais pas te sortir des clips, là, mais tu sais, le PQ, le Bloc, tout le monde était favorable à ça jusqu'à hier. Là, on a des clips de Jean-Denis, puis de Yves-François. Tout le monde voulait le TGV, c'était super. Le progrès sauf qu'en bout de ligne, le processus, c'est ce que Jean-Denis a réussi à démontrer. En plus, ça se passe chez des... Tu sais, c'est comme chat échaudé, crème eau froide. Je peux-tu dire que les gens de Mirabel, l'expropriation, ils en ont déjà entendu parler. Là, on débarque avec un projet de train, puis c'est quand même particulier. Il y a beaucoup de pédagogie qui doit être faite, non pas pour nous le passer puis nous le vendre, pour nous expliquer que c'est avantageux, parce que pour le moment, c'est un investissement gigantesque de fonds publics. Le Québec, comme l'Ontario et comme le reste du Canada, vont investir là-dedans. Mais y a-t-il un retour sur l'investissement pour nous localement? Moi, j'en vois pas. Et même
localement, on nous a bien dit, il n'y aura pas de gaz. Ça va de soi, il faut qu'il aille vite. Il ne faut pas s'arrêter partout. Pierre, demain, tu es élu, le PQ est élu, gouvernement majoritaire, tu veux quel ministère, toi, mettons? Écoute, ça, c'est le privilège. C'est le privilège du premier ministre de choisir son cabinet, évidemment. Mais la culture, écoute, pardon, la dernière sortie de Mark Carney, et là, j'ai même devancé hier en disant, j'imagine que Mark Miller va sortir une autre ineptie pour excuser l'inexcusable ou l'inconscionnable. Tu parles du CRTC, l'attaque Netflix. Je veux dire, vous le savez, Florent, je pense que je t'en ai parlé en masse. Je veux dire, la réalité, c'est que ça fait 15 ans que moi, je sonne les cloches là-dessus. Ça faisait 5 ans. Il fallait que je m'en aille, que ça fasse une différence. Ça faisait 5 ans que ça avançait. Ouais. Stephen Guilbeault a fait du travail, tout ça. Mais Pascal Saint-Onge, tout ça. Et en bout de ligne, le milieu s'en allait vers quelque chose qui semblait satisfaisant. C'est pas compliqué. Si on veut simplifier ça pour tout le monde qui nous écoute, les médias qui sont gérés par le CRTC doivent respecter des quotas de contenu local. C'était comme ça depuis des années. Puis s'il y a eu des animatrices à Musique Plus, puis Denis Villeneuve qui fait du cinéma aujourd'hui, c'est qu'il faisait des vidéoclips pour des chansons qui étaient imposées par les quotas de jouer sur les médias au Québec. Alors, ne pas le faire pour les nouveaux médias, c'est condamner notre culture à être une culture artisanale. C'est de l'artisanat. C'est pas, on ne vit pas notre show business qui a fait l'envie de tellement de monde au Canada. Bien, c'est ça que c'est réglementation de CRTC. Donc, on a le choix entre culture, transport, environnement. Y a-tu comme un autre, juste pour te donner des choix de ministère, là, Pierre? Là, Ministre d'Argenteuil, je serais bien content. Ministre d'Argenteuil. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé en studio. C'est vraiment le fun de t'avoir accueilli. Puis, bonne continuation. Là, ça commence comme, dans le fond, il y a une couple d'heures. Oui, exactement. Le chemin est quand même encore long d'ici le 5 octobre. Merci. Un petit commentaire, peut-être, Florence? Là, oui, mais il y a Alex de Verchères qui nous écrit Monsieur Nantel, le monument de Dollard des Ormeaux. Oui. C'était un de vos dossiers dans le passé. Le monument de Dollard des Ormeaux. Oui, il nous écrit comme si vous aviez défendu ça. Ah oui? Ben pourtant, Dollard des... Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Il faut l'expliquer. Sinon, une autre question. Vous vous êtes présenté en 2021-2022 dans Marie-Victorin à Longueuil. Ça n'a pas fonctionné. On nous demande sur la messagerie comment ça va être différent cette fois-ci. Ben, c'est une très bonne question. Ça pourrait être un psychologue qui me la pose. Pourquoi tu t'embarques encore là-dedans? C'est une bonne question. 4 ans plus tard, pense que il y a une énorme différence. C'est qu'il faut reconnaître que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec une toute micro-équipe de 3 ou 4 députés au départ, a réussi à fédérer les gens autour de lui. Et après ça, le Parti québécois, oui, ils ont perdu la partielle dans laquelle j'étais impliqué, mais ils les ont toutes gagnées après, ce qui est incroyable. Et quand on regarde en termes de nombre, le bruit que fait le Parti québécois, le mot bruit est mal choisi. Les propos, les angles, les différents angles sur tous les projets de législation, c'est à ça que ça sert à l'Assemblée nationale, hein? C'est adopter des lois. Ouais. Ben, l'impact du Parti québécois est bien supérieur à l'addition de ses députés. T'sais. Pierre, on te laisse retourner à ton Grenville et faire du porte-à-porte. Bonne campagne. Merci beaucoup.